Hello, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre avant-dernière lecture intuitive de l'année 2024. J'ai fait plus de 50 vidéos cette année, il y a plus de 50 vidéos de lecture hebdomadaire. Je trouve ça énorme, mais je trouve ça bien. À chaque fois, des beaux messages qui vous aident et qui vous accompagnent. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne. Je vais faire une intro peut-être un petit peu plus longue que d'habitude pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter trop d'intro. Je vous invite à cliquer directement sur le petit minuteur qu'il y a en bas de cette vidéo, comme ça vous arrivez tout de suite sur le plat principal. Moi j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau qui n'est pas palpable et un cadeau qui n'est pas financier. Juste un petit message pour toute l'humanité, un message qui pour moi est très très important. Je me suis réveillée ce matin avec ce message et puis je me suis dit bah tiens, super, je vais le faire comme intro sur ma vidéo que je vais faire aujourd'hui sur la lecture intuitive hebdomadaire. Alors il y a pour moi des lectures intuitives qui sont des lectures de prédiction, où j'utilise effectivement mon intuition. Mais lors de mes séances de coaching, j'ai aussi également du coaching, mais qui est beaucoup plus pragmatique, plus concret. Et ce que je constate après plus de 50 coachings, et dont principalement cette année, qui a été pour moi une année vraiment de séances de coaching de qualité. J'ai vraiment des gens qui me contactent, qui ont vraiment envie de bouger, vraiment envie de changer. Et pour moi, ça a été une très 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 belle année d'apprentissage pour moi. Alors le cadeau que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est de vous alerter sur votre santé. Ce que je constate depuis 5 ans, c'est des humains qui ne prennent pas soin de leur santé physique, émotionnelle, intellectuelle. Ça, c'est une situation qui est grave pour moi. Lorsque je parle en séance de coaching de l'urgence de pratiquer un sport ou une activité, je reprends le coaché après, je vois que non, j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Vous comprenez, on a souvent ce mot, j'ai pas le temps. On n'a plus le temps de bouger. Le message que j'ai reçu ce matin, c'est la chaise tue. La sédentarité tue. C'est-à-dire que le fait de rester à la maison, le fait de ne pas bouger, le fait de rester devant Netflix, nos enfants sont en danger. Et ça, c'est pas intuitif, parce que je sens des médecins qui vont me tomber dessus en me disant ah, non, c'est même pas intuitif, c'est même pas prédictif, c'est logique. C'est quelque chose de logique. Donc, pour notre bien-être, pour moi, pour votre famille, pour vous, je vous invite à réfléchir sur votre état de santé au niveau physique. Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous êtes constamment en activité? Est-ce que vos enfants ont des attitudes parfois un peu de flemmard? La flemmardise crée des maladies. Et ça, les médecins le disent, hein. Donc, voilà le message que j'avais envie de dire. Pour cette année 2024, bougeons un peu plus. Augmentons, hein, on nous dit plus de 30 minutes, ils sont sympas les médecins, hein. Je crois qu'ils nous disent plus de 30 minutes d'activité physique. Moi, j'ai envie de vous dire plus, hein, vraiment. Et ça, c'est bon pour votre mental. Voilà, ça c'est le plus beau cadeau que je puisse vous offrir, c'est de prendre conscience que le fait de rester assis, le fait de ne pas bouger, c'est mauvais pour tout.
Voilà. Donc, un message pour moi, un message pour vous. On va voir dans cette lecture intuitive si mes guides vont rebondir sur mon introduction. Voilà, c'était le petit message pour tous mes abonnés. J'espère que vous prenez conscience que notre santé est très très importante. Voilà, ça c'est dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à faire des petits commentaires. J'aime beaucoup vos commentaires en bas des vidéos. Merci infiniment pour la team des Verseaux, les Lions, c'est qui encore? Les Gémeaux, les Poissons, enfin bon bref, beaucoup. Qui c'est qui commente beaucoup? Ouais, c'est eux en grande majorité où vous vraiment vous insistez, vous complétez ce que je dis. Ça apporte une puissance à la lecture. Merci infiniment. Et puis, voilà, ça c'est dit. Alors, on va commencer direct par la team des Béliers. La team des Béliers, on a sorti la carte de la trahison. Hey, pas de panique, c'est pas grave. C'est qu'on est peut-être un petit peu, on a un petit peu peur cette semaine. Bon, bah, c'est les fêtes de fin d'année, on est peut-être un petit peu anxieux, anxieuse. La carte de la trahison nous indique qu'on n'a pas le regard au bon endroit et qu'on a peut-être besoin de se protéger. Oui, ça peut nous parler, ça peut, si je reprends mon introduction, la carte de la trahison peut nous parler d'une peur. Hein, si on reprend cette intro, d'une peur, effectivement, je ne bouge pas, effectivement, il y a des choses sur le plan psychologique que, effectivement, je peux améliorer. Je vais améliorer, je veux améliorer. La carte de la trahison me dit que vous êtes protégé du mal, vous vous protégez, ou bien si ce n'est pas le cas, protège-toi. Alors ça veut dire quoi, se protéger? Pour moi, c'est de l'ordre de la purification. On a différentes méthodes de purification. Je t'invite alors la première purification, la plus puissante pour moi, c'est la prière, bien évidemment, de prier, de purifier ton intérieur, peut-être éventuellement un jeûne. Bon, tu vas me dire, c'est le 24, la semaine du 18 au 24, voilà, mais peut-être de réadapter ton alimentation, de faire des activités, hein, comme je le disais à l'intro, qui procurent de la joie, c'est-à-dire peut-être de la danse, de pratiquer un sport, de pratiquer, de prendre conscience que, ouais, effectivement, j'alimente tout ça, j'alimente mon mental de peur. Je suis responsable de mon mental, je suis responsable de mes émotions, il y a quelque chose en moi qui fait que je suis parfois triste, je vais me prendre en main cette année 2024. Magnifique, avec la carte de la réussite. Alors, peut-être que tu vas te renseigner, peut-être que tu vas regarder quelles sont ces petites actions. Hein, c'est pas grand-chose, c'est des petites actions. Moi, je le dis des fois en coaching, et c'est gratuit. Fais 30 minutes ou 45 minutes, voire allez, 1 heure de marche par jour. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que la marche va procurer? Ça va t'aider. Bon, déjà, il y a un contact peut-être avec des personnes à l'extérieur. Ça t'aide. Tu vois, le rouge, le sang, c'est bon pour la circulation sanguine. C'est bon pour ton moral. Donc, il y a des choses. Ne reste pas, s'il te plaît, sédentaire. Ne reste pas assis. Ne reste pas à broyer ce noir. Hein, parce que on l'amplifie. Nous, les humains, on va maintenant amplifier cet état. Donc, moi, je pense qu'on a ici certains béliers qui vont vraiment prendre soin de leur santé, qui vont se protéger, qui vont avoir des prises de conscience par rapport à leur santé. C'est parti, on va prendre quelques cartes, on va aller en douceur, c'est la semaine du 18 au 24, on va prendre quelques cartes ici pour les béliers. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellect et appliqué. Il y a de la puissance ici avec le chevalier Michael. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, ça vous adorez. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Alors là, typiquement, tu vois,
et c'est joli qu'on me dit, c'est fou parce que j'ai envie de faire une lecture intuitive aujourd'hui différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je l'avais senti ce matin avant de commencer, c'est rigolo, hein. Comme si c'était une lecture intuitive qui partirait plus sur du... Voilà, tu vas me dire, c'est plus de l'intuition, mais une lecture intuitive qui part plus vers de la logique que de l'émotionnel. Tu vois, la logique doit l'emporter sur les émotions, mais vraiment d'aller sur quelque chose de plus pragmatique. Je vous invite, les béliers, cette semaine, à préparer soit un bilan, à vous organiser, à vous préparer des to-do list, à préparer, à prévoir, ou faire un bilan sur l'année 2024. Ou bien, si vous voulez être pragmatique, regardez les actions que vous avez mises durant toute l'année 2023. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous mis en place cette année 2023 pour votre bien-être? Vous avez fait quoi? Ah, mais j'ai fait ça, ça, ça et ça. Ok. Est-ce qu'on peut améliorer ou est-ce que c'est ok pour toi? Quelles sont les actions? Et ça, vous pouvez l'indiquer en bas de la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Quelles sont les actions que vous avez mises en place durant l'année 2023 qui ont été bénéfiques pour votre état de santé physique, intellectuelle et émotionnelle? Si dans cette question vous réalisez qu'en fait, ouais, non, mais en fait, j'ai rien, non, j'ai pas bougé, non, j'ai pas fait de sport, non, j'ai pas changé mon alimentation. Donc voilà, tout ça sont des états qui effectivement amènent la peur, la crainte, le doute. Cette société, on est conditionné à mourir plus tôt. On veut faire de nous non pas des robots, mais je sais pas, des incapables. C'est-à-dire on reste comme ça, inerte, sédentaire, et il y a tout qui augmente. Après, on s'étonne on est malade de plus en plus tôt. Moi, dans les années 80, quand j'allais à l'école, on n'avait pas d'enfants en dépression. Moi, j'avais pas ça dans ma classe. Ni au cycle, ni au collège, j'ai jamais connu ça. Actuellement, tu regardes dans des écoles, tu as des enfants de bas âge qui sont déjà en dépression. Donc, ils ont déjà un capital santé, qui est dangereux pour l'avenir. Donc, cet état, je veux pas faire peur, hein, mais là, j'ai envie juste de parler de logique. Hein. Tu vois, je suis partie de mon intuition, je vais revenir, t'inquiète pas. Mais si on part dans la logique, c'est comment vais-je faire cette semaine, parce que là, on est sur une lecture intuitive hebdomadaire, pour travailler sur mes émotions. Quels sont même, j'ai envie de te dire, ici, ils disent un changement soudain. Quel est ce changement? Faut pas qu'on le mette au 1er janvier 2024. C'est maintenant. Quel est ce changement que je vais appliquer? Sans vous mettre de pression, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement que vous allez apporter. Sur le plan médical, on peut éventuellement parler un peu de sang, du cardiovasculaire, du sang, bien évidemment, tout ce qui est du cardio. Hein. Moi, je pense qu'il y a un sport ici. J'ai une notion comme ça avec du sport. Ok. Voilà pour la team. On fait quoi? On prend encore une autre carte? Allez, parce qu'il y avait la carte de la trahison, on va prendre une autre carte angélique pour les béliers. Ouais, ils vont prendre la décision. Oh, tu ils sont radicaux. Oh, c'est radical aujourd'hui. Hein. Ah, c'est clair. Ils vont prendre une décision, Elena. L'archange Jophiel est là. Alors, pas tous, hein, t'es d'accord, Elena, ils vont pas tous prendre des décisions. Il y en a qui vont pas bouger et qui vont attendre que ça vienne, peut-être en faisant des prières ou en faisant... Il y en a qui vont attendre. Beaucoup vont prendre de décisions et certains ne vont pas prendre de décision. Mais ceux qui ne prennent pas de décision, c'est pas grave. Ils la prennent certainement pas aujourd'hui ni cette semaine, mais peut-être l'année prochaine. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Merci mes guides, vous complétez juste ce que j'avais dit tout à l'heure. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Inquiétude, tu vois, ici c'est une inquiétude injustifiée.
Voilà, 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 voilà. Je dis pas plus parce que je trouve que ces messages sont clairs et précis. On va pas rajouter. C'est parti, on va regarder maintenant pour la team des taureaux pour la semaine du 18 au 24 pour les taureaux. On parle de l'amitié. Ouais, logique, facile, lecture intuitive trop facile pour les taureaux. Bah, c'est tout ce que vous aimez. C'est la base chez vous. Donc ça va être une semaine comme ça. On réunit, vous allez fédérer, vous réunir avec les gens que vous aimez. Pour vous, c'est toute une organisation, hein. Noël, vous êtes les experts, hein, vous, hein, de réunir les gens. C'est votre base, ça c'est super important. Peut-être que cette année, vous allez faire peut-être des fêtes de fin d'année, peut-être un peu plus cosy, différent, mais ça va très bien se passer. L'organisation va très bien se passer. Le repas va aussi très très bien se passer. Je pense que vous avez un, deux, trois, quatre amis en qui vous pouvez compter. C'est le relationnel, donc de très très belles relations que vous allez avoir avec votre entourage. Vous êtes solaire, on a besoin de vous voir. Vos amis ont besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de vos amis. D'accord? Il y a un bel échange avec eux. Vous allez créer un lien de confiance peut-être avec une personne qui va peut-être vous aider sur le plan professionnel. J'ai quelque chose comme ça, d'accord? La carte amitié, ben, elle est solaire, on va vous voir, vous êtes charismatique, vous brillez, vous allez prendre soin de vous. Si on prend encore en fonction de... Waouh, super! En fonction de mon introduction, l'introduction que j'ai faite, si tu l'as écoutée ou pas, où l'on parle de la sédentarité, où je parlais, pardon, le fait de rester assis ou de rester à la maison. Là, c'est tout le contraire, hein. Là, pardon, c'est pas tout le contraire. Ça complète dans le sens où voir ses amis, échanger avec des amis, ça aussi c'est bon pour le moral, c'est bon pour ton mental. Donc tu vas te retrouver à discuter avec des gens, avec la famille, avec tes amis, avec un collègue, et tout ça, ça va te faire du bien, ça te procure de la joie. Je te vois vraiment épanouie, je te vois super heureuse ou heureux de partager un bon repas, parce que vous, c'est avec les, les bons repas. Vous aimez voilà, un bon repas avec une bonne copine ou un ami, puis là, tout de suite, tu te sens bien. Voilà, ça c'est vital, c'est important. Alors, je parlais de sédentarité, si on enlève le repas peut-être, mais de te dire, bon, bah tiens, je vais maintenant faire une activité physique avec une amie. Et je m'engage pour cette année 2024. Tiens, je vais contacter mon ami, Philippe, Brigitte, ou voilà, peu importe. Allez, tiens, ça te dit qu'on s'inscrit à des cours de badminton tous les deux? Voilà. Et puis on se le fait une fois par semaine. Voilà. Bon, là, je donne un exemple. Badminton, ça peut être un autre sport, hein. Badminton, très très bon pour le cardio, hein, mis à part ça. Donc voilà, je pense que vous allez peut-être prendre des décisions, mais de faire, d'allier une rencontre. Donc voilà, on ne se voit plus pour aller manger une bonne entrecôte et discuter autour d'un bon plat tous les deux, mais pourquoi pas faire un sport ensemble, ce qui va nous faire du bien mutuellement. Voilà ce qu'on peut... Je pense que ça va résonner pour les taureaux. Donc une très très belle semaine. On va prendre une petite carte ici pour vous. Waouh, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous de ce qui vous accable. Quelque chose de léger, hein. Vous allez quand même vous alléger cette semaine. On sent un peu le lâcher prise, hein, sur beaucoup de choses. Et puis on reprend tout ça peut-être l'année prochaine, mais là, cette semaine-là, vous allez beaucoup lâcher. Voilà pour la team des taureaux. On va passer maintenant ici à la team des gémeaux. Waouh, super, la carte de la loi, qui est une carte très jolie pour les gémeaux. Coucou les gémeaux, comment allez-vous? Euh, alors, la carte de la loi chez vous, ben, c'est l'équilibre. Un très 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 bel équilibre.
entre l'intellect, l'émotionnel et le physique. Vous allez, cette semaine, trouver votre propre équilibre comme ça et vous aimez bien quand vous êtes comme ça. C'est-à-dire la famille, ça va, ma santé, ça va, les finances, ça va. Si ça ne va pas et que tu regardes cette lecture intuitive et que tu te dis non, mais alors pas du tout, cherche cet équilibre. Cherche cet équilibre émotionnel. Cherche-le, cet équilibre que tu l'attends. Oui, mais comment? Comment déjà avec cette introduction que j'ai dit? Si tu n'as pas écouté mon introduction, tu peux reprendre mon intro où on parle d'activité, je parle d'activité sportive, de bouger, ce qui te fera un grand bien sur ton mental, sur ton émotionnel et sur ton physique. Donc on vous voit peut-être vous inscrire à une salle de sport, des cours de danse, des cours de badminton, des cours de peu importe, quelque chose qui vous procure de la joie. Alors je vais vous poser une question. Honnêtement, sois juste avec toi-même, sois vraiment juste avec toi. Cette lecture, elle est pour toi, elle est pas, enfin, elle est aussi pour moi. Quel sport, quelle activité te procure de la joie? Tu peux le noter en bas de cette vidéo si tu voudrais soutenir ou aider d'autres Gémeaux. Quel sport, quelle activité te procure de la joie? Alors là, j'ai plutôt envie j'ai plutôt envie de lire des activités pas sportives, mais où on bouge un peu, donc pas du Scrabble, tu vois, pas des activités, le poker ou tout ça, non, mais vraiment une activité où vous bougez qui vous procure de la joie. Quand j'étais plus jeune, je courais beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, je cours moins, mais c'est vrai, plus. Mais c'est vrai que quand je courais, j'ai encore ce souvenir de cette odeur quand tu rentres à la maison et que, fou, tu transpires comme pas possible, mais qu'est-ce que tu es fière de toi. Cette sensation de bien-être, d'avoir, waouh, de s'être défoulé, d'avoir dépassé un chrono, ou tout simplement, t'as pas juste dépassé ton chrono, mais tu t'es juste fait plaisir. C'est un état physique et un état émotionnel qui est juste énorme. Et même le fait d'y penser, même encore maintenant, j'ai même envie d'aller courir, tu vois, parce que cette sensation, elle est géniale. Elle travaille énormément sur la confiance en soi, bien évidemment. Mais quelle est alors pour toi cette activité qui te procure de la joie? Alors ça peut être de la danse, ça peut être la natation, ça peut être, je ne sais pas. Eh bien tout ça, cette activité-là, va t'apporter cet équilibre, ça va t'aider, ça va beaucoup t'aider dans tes décisions, dans tes choix. Ça aide, ça va t'aider sur la confiance en soi et l'estime de soi. Sur ton ancrage aussi. Enfin bon bref, ça t'aide pour beaucoup de choses. Donc je pense que tu vas peut-être te dire, bon voilà, effectivement, ouais, faut que je mette en place certaines choses, faut que je sois beaucoup plus juste avec moi-même. Voilà ce que je ressens. Si vous avez une affaire juridique en cours, donc tout est sous contrôle, c'est protégé, ça se passe bien. Donc là, tu vas pas avoir de nouvelles. Les tribunaux sont fermés. Hein. Là, c'est les 18 au 24. La semaine du 18 au 24, c'est fermé. Donc ne te fais pas de soucis. Les affaires c'est sous haute surveillance, c'est sous protection. Lâche un peu prise. Passe en famille. Oublie un petit peu tout ça. On reprend tout ça d'ici début janvier, mi-janvier. Mais de ce que l'on voit ici, une affaire juridique en cours, ça va bien se passer. Un divorce, ça va bien se passer, ok? Voilà. La carte loi, on me dit que tu es juste avec toi-même. Ou sois plus juste avec toi-même. Peut-être que vous êtes très pragmatique, c'est bien. On peut sentir aussi, là, je suis beaucoup plus pragmatique. La carte de la loi peut nous indiquer que vous allez nous imposer des règles, peut-être, des conditions. Quelles sont les règles que vous allez nous imposer, les Gémeaux? Peut-être que vous avez une attitude comme ça, vous avez envie de nous imposer vos règles, votre loi, mais c'est quelque chose qui sera fait dans la bienveillance, bien évidemment. Quelque chose qui va vous réussir ou qui va réussir à l'autre. À partir de maintenant, je décide que
À partir d'aujourd'hui, je prends la décision que je ne supporte plus, je ne tolère plus, je ne veux plus, voilà. Ça peut être des parents qui vont remettre des règles à la maison. Votre femme, si elle est Gémeaux, elle peut mettre un peu de nouvelles règles à la maison. Le mari Gémeaux, voilà, ça peut être ça. Voilà. On continue, on va regarder avec la carte, on va regarder les anges, quel message qu'ils ont à vous transmettre. 2 de Gabriel, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Mais ça, c'est fondamental. Les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, c'est tellement plus fluide dans les discussions. J'ai l'impression que vous allez avoir un partenaire ou quelqu'un qui est là. Les deux, déjà ces 2 hommes, ils marchent à pieds nus. Donc déjà ces 2 hommes sont bien ancrés, ils ont un bâton dans la main, ils ont un bâton en main, je ne sais pas si vous voyez bien, et voilà, donc ils doivent avoir certainement, ils voient les choses de la même manière, ils discutent de leurs projets, c'est peut-être un partenaire, il voit les choses de la même manière. Alors si on reprend encore mon introduction, peut-être par rapport à une activité sportive, hein, est-ce que vous aimez faire un sport à 2, par exemple, hein, du tennis, du badminton, pourquoi pas de la course ou de la marche, et je vous vois contacter une personne qui voit les choses comme vous, et avec qui vous allez peut-être vous organiser à faire une activité une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, ou une personne qui voit les choses comme vous, avec qui vous allez progresser. Donc on a des échanges, hein, on peut créer une structure, créer une entreprise. La carte réussite, voilà, on va peut-être créer quelque chose ensemble. Mais bon, là, c'est la semaine du 18 au 24. Je vous vois réunis avec les gens que vous aimez. Peut-être certains, vous allez vous retrouver à 2, peut-être. Et l'archange Gabriel est là pour la team des Gémeaux. Petite page de pub, les Gémeaux. J'ai fait une très jolie lecture intuitive trimestrielle pour vous, que j'ai postée hier soir, où j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup aimé la partie spirituelle. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le petit bouton playlist. Et la vidéo s'intitule Gémeaux, janvier, février, mars 2024. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller là regarder. Et puis un grand merci à tous les Gémeaux pour votre confiance, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, ma chaîne, elle évolue bien. Je vais bientôt atteindre les 100 000 abonnés l'année prochaine, si tout se passe bien. C'est incroyable, depuis 5 ans. Comme ça évolue, c'est très joli. Puis je suis vraiment fière de ma communauté et des gens qui me suivent. Voilà, gros bisous les Gémeaux. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Cancers. Oh, la carte de la femme. Pour les Cancers, ah c'est coquin la carte de la femme. Bon allez, ça va aller dans tous les sens, mais on va essayer de voir. Alors, un signe, le Cancer, où on a vu depuis 2022, 2023, beaucoup d'émotions, une belle gestion des émotions pour les Cancers. Alors, la femme, elle représente quoi? Alors déjà pour toi, mon ami Cancer, que représente une femme pour toi? Alors, je vais te dire, moi, ma définition de la femme, c'est ma définition, c'est mon intuition, c'est ma lecture, d'accord? Toi, tu as aussi ta perception par rapport à la femme. Donc, pour moi, la femme dégage une belle féminité, sensualité, douceur, intelligence. Une femme est subtile. Une femme est directive aussi, tu vois. Elle a sa main ici qui dirige vers quoi? Qui dirige vers ma bougie. Hein. Les femmes, certaines femmes nous orientent vers la lumière. Hein. Vous êtes peut-être orienté maintenant vers quelque chose de beaucoup plus clair. La femme, pour moi, est aussi
maternante, hein, bien sûr, elle aime les projets, elle est protectrice, ambitieuse. Cette femme, elle est coquette, elle est sexy, elle est sensuelle, elle est sexuelle. Hem, elle est raffinée, elle est subtile. J'avais déjà dit subtile. Elle est, chez les cancers, j'ai envie de rajouter le mot mystérieuse, parce qu'elle porte une robe violette. Donc, elle est mystérieuse, elle est peut-être très spirituelle. Hem, les femmes, pas les femmes en général, mais cette femme se protège. Elle a quand même un chapeau sur sa tête, violet, avec des étoiles. Cette femme a besoin d'être rassurée. Hem, elle est soignée. Voilà un petit peu tout ce que j'ai ressenti là avec cette carte, de cette femme. Hem, pour les hommes, cancer, vous allez peut-être rencontrer une femme comme je viens de décrire. Possible. Bah oui, possible que tu vas rencontrer une femme, tu auras beaucoup de chance d'ailleurs. Tu vas peut-être rencontrer une femme avec toutes ces qualités que je viens de dire. Pour l'homme cancer, pour la femme lesbienne cancer, c'est aussi une femme que tu vas rencontrer qui a toutes ces qualités que je viens de mentionner. Et là, tu vas me dire, ouais, puis pour nous les femmes. Alors, bah, pour vous, femmes cancer, vous avez donc toutes ces qualités que je viens de décrire, cette sensibilité, cette beauté. Hem, il vous faut effectivement rencontrer, ou vous allez peut-être voir, ou vous allez peut-être, heu, essayer de rencontrer quelqu'un qui a exactement ces mêmes qualités que vous. Ou différentes, hein, les différents s'attirent. J'ai l'impression ici que vous êtes déterminé. J'ai une puissance ici. J'ai aussi une spiritualité, une intuition très forte. Hem, on va prendre une autre carte, je te l'accorde. On va prendre une autre carte. Voilà, on a quelque chose de nouveau. On a, alors oui, ça peut nous parler. Oh, écoute, je la prends, j'ai envie. Merci. Donc moi, j'ai quelque chose de nouveau qui va naître en vous. Il y a quelque chose que vous savez qu'il est important de changer. Alors dans mon introduction, je parlais, ou on parlait, si vous voulez, avec mes guides, de la santé. Euh, cette femme, elle est debout. Elle n'est pas assise. Je pense que vous allez faire des activités, un peu plus d'activités, où vous allez marcher un peu plus, vous allez prendre en main votre santé. Vous allez maintenant effectivement vous rendre compte que, ouais, je dors effectivement mal, je dors pas bien, j'ai des problèmes d'insomnie, vous allez faire autre chose que de prendre des médicaments. Vous allez augmenter les activités sportives. Vous allez augmenter les activités physiques, c'est-à-dire de marcher un peu plus. Il y a quelque chose de nouveau. Un sport, bon, alors si on parle d'un sport plus féminin, est-ce qu'il y a un sport vraiment féminin? Non, mais je vois par exemple vous inscrire à un cours de danse. Du rock'n'roll, je sais pas, moi du tango, de la bachata, de la salsa. Un sport en tout cas qui est bon pour votre mental. Quelque chose de nouveau ici. On vous sent de plus en plus féminine, très 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 féminine. Pour les hommes cancer, alors oui, on peut peut-être rencontrer cette semaine ou les autres semaines, peut-être rencontrer une femme médecin ou pharmacienne ou dentiste, enfin bon bref, dans le milieu médical, on peut rencontrer, elle est très joyeuse, elle réussit bien dans sa vie, enfin on peut avoir une rencontre comme ça pour les hommes cancer. Pour les femmes cancer, oui, ça peut être
être ça aussi, une rencontre avec un homme, peut-être un petit peu plus âgé que vous, pour les célibataires, Cancer. Un homme plus âgé, une nouvelle rencontre. Cette rencontre que je vois ici, c'est dans un lieu nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pas un endroit où vous aviez l'habitude d'aller. Donc c'est peut-être, je sais pas moi, dans une salle de sport. Ah bah oui, dans une salle de sport, par exemple. Vous allez vous inscrire dans une salle de sport pour l'année 2024. Santé nouveau, ça peut être quoi? Bon, peut-être que c'est dans une pharmacie, ou peut-être que c'est dans un lieu médical, dans une thalassothérapie, ça peut être dans des lieux où on se fait peau neuve. Enfin bon, bref, la santé est fondamentale pour la team des cancers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois homme ou femme, tu prends conscience que oui, en pratiquant un sport ou une activité, tu vas réduire certains médicaments. Tu prends conscience qu'il y a quelque chose de nouveau à apporter dans ta vie, dans ta santé. Tu prends conscience, tu es très sensible, ou tu prends conscience de la santé. Ça veut dire quoi, prendre conscience de la santé? Ça veut rien dire. Ça veut dire que tu prends conscience que tu ne prends pas de responsabilité par rapport à ta santé. Ça peut être ça. Ouais, effectivement, j'ai un lâcher-prise sur ma santé. Alors oui, on peut avoir des femmes cancer qui décident d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter le sucre. Et maintenant, je peux rajouter, et je le rajouterai dans mes lectures intuitives de 2024, et je n'ai pas honte de le dire, de manière crue, la sédentarité. Rester assis, la chaise tue. Donc je suis consciente que je dois me lever. Je suis sensible à ma santé. Je prends soin de mon corps, c'est un temple. Je prends soin de mon âme, je prends soin de mon corps émotionnel, intellectuel, physique. Déjà, en plus de ça, l'esthétique est très important pour les cancers. Les femmes cancers sont splendides, elles prennent soin. C'est peut-être, bon, je connais beaucoup de femmes cancers, mais l'esthétique pour vous, c'est effectivement très important. Mais là, c'est même plus, on n'est plus dans l'esthétique, on est vraiment ici sur du médical. On a une nouvelle santé. Alors oui, ça peut nous parler éventuellement d'une grossesse. Ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience au niveau de la santé. Quelque chose de nouveau, ça peut être ça. On a peut-être quelqu'un dans la famille, peut-être une femme qu'on va apprendre, elle a des problèmes de santé. Est-ce que ce sera héréditaire? Est-ce que c'est héréditaire? Alors voilà, j'ai l'impression qu'on regarde, on s'écoute. Vous écoutez. On me dit que vous avez tous les outils en main. On l'a tous. Nous tous, pas que les femmes cancer, ni les hommes cancer. On a tous cette boîte à outils. On l'a tous. Cette boîte à outils, c'est quoi? C'est les outils pour être en bonne santé avant d'aller chez le médecin. Avant d'aller chez le médecin, on a, nous tous, les humains, notre boîte à outils pour pouvoir prendre soin de nous. Les échanges avec notre réseau, les amis, c'est bon pour la santé. La musique, c'est bon pour la santé. La danse, pratiquer un sport, c'est bon pour la santé. Bouger, c'est bon pour la santé. Se purifier, c'est bon pour la santé. Faire l'amour, c'est bon pour la santé. Boire beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé. Diminuer le sucre, c'est bon pour la santé. Éviter le gras, c'est bon pour la santé.
J'ai encore c'est fou, à chaque fois que je touche cette boîte à outils, j'ai toujours dans mon oreille cette séance que j'ai eue avec avec un musicien où on parlait de musique et il me disait, mais tu sais, Elena, je trouve que la musique devrait être vendue dans une pharmacie. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, parce que la musique aussi est thérapeutique. Hein. La méditation, pardon, excuse-moi, mais il y en a plein. On a tous cette boîte à outils et tu as cette boîte à outils. J'ai ma boîte à outils. Ou si ce n'est pas une boîte à outils, alors donne-lui un autre nom. Hein. C'est une boîte médicinale, une boîte sans médicaments. Hein. Parce qu'effectivement, on a des choses qui... Est-ce que réellement le médicament soigne? Ou plutôt le médicament, on prend un médicament à quel moment? Hein. Donc il y a plein de choses qu'on fait avant d'aller voir le médecin. Ah ben, c'est ce que vous allez faire. Je ne sais pas c'est quoi, hein, on est tous différents, mais tu vas apporter quelque chose de nouveau, ou tu vas prendre quelque chose de nouveau dans ta boîte à outils médicinale. Tu te rends compte que, ouais, effectivement, j'ai des problèmes ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Moi, je vais vous dire, hein, je ne suis pas médecin de formation, je ne peux pas me permettre de parler de- mais pratiquez-vous un sport? Est-ce que vous bougez beaucoup? Est-ce que vous êtes sédentaire? Ça, c'est souvent ces questions-là. Ouais, mais j'ai pas le temps. Les gens, on a souvent ça. J'ai pas le temps. Combien d'heures quand tu dis à une personne j'ai pas le temps, c'est parce que c'est cette société qui nous empêche hein, de gérer correctement notre temps. C'est parce qu'on est conditionné là-dedans. Si tu regardes le portable d'une majorité de personnes, ils te disent j'ai pas le temps. Tu regardes le portable. Bah tiens, va regarder ton portable après cette vidéo. Combien de temps tu passes sur ton portable? C'est ce temps-là. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous allez apporter. Alors oui, si ce n'est pas au niveau de la santé, ça peut être quelque chose de nouveau sur votre esthétique. Alors ça peut être une perte de poids, une prise de poids ou c'est assez subtil, j'arrive pas à aller plus loin, mais sur votre charisme, sur la confiance, sur la séduction, ça peut être ça aussi. Mais c'est quelque chose de nouveau dont vous avez besoin. C'est pour votre bien-être. J'ai quelque chose avec l'odeur. Ça pourrait être dans l'aromathérapie ou la médecine alternative. Peut-être vous allez faire des soins. Ça peut être des massages, absolument, des massages. Les massages ayurvédiques, c'est magnifique. Les massages lymphatiques, c'est super aussi, ou les massages, bref, peu importe, je sais pas. Il y a quelque chose que vous allez découvrir qui est bon pour vous, bon pour votre santé. Merci beaucoup les cancers pour votre confiance sur ma chaîne. Merci d'être là, pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et vos coups de gueule parfois. Merci beaucoup les cancers, j'aime beaucoup. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Alors il y a peut-être quelque chose par rapport à votre santé. Voilà, il y a des choses maintenant, vous allez prendre un peu de recul avec certaines choses. Parlons un peu de la sensibilité. Hein. Ne prenez les choses... voilà. Ah, ok. Tu vas trop vite. Ici, on voyait que il y avait la santé. Hein. Ici, on voit que cette petite fille, elle écoute le cœur. Apprenez peut-être à savoir mettre une barrière sur certaines choses. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez beaucoup de recul par rapport à un nouvel événement qui pourrait arriver ou... Voilà, l'archange Michael, il est là. Il vous protège. On prend encore une autre carte. Allez, on se lance. Bah oui, il fallait bien qu'on la sorte, celle-ci. On est chez les cancers.
Elena, t'aurais pu en parler un petit peu quand même. T'es pas concentrée. Oui, que sur le plan, bah, je l'ai dit un petit peu, mais oui, on pourrait avoir une rencontre, quelqu'un de nouveau, peut-être dans un lieu médical ou... Enfin bon, bref. Oui, j'ai des rencontres. J'ai des petits moments coquins. J'ai de belles relations avec votre partenaire. Ça va être une semaine où vous allez être bien avec l'être aimé. Vous vibrez beaucoup pour cette personne. Ça se passe très bien, les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Bah là, on a le pouvoir de l'amour. Oui, l'amour guérit aussi. L'amour aide beaucoup. Donc, c'est une semaine où ça va très bien se passer. On peut avoir des rencontres pour les célibataires. Et puis, pour tous ceux qui sont en couple, eh ben, c'est une semaine. Voilà, cette semaine, elle est protégée par le pouvoir de l'amour. Très, très, très jolie. Merci beaucoup les cancers pour cette partie très émotionnelle, très jolie. C'est parti, on va regarder maintenant la team des lions. On va regarder pour les lions la semaine du 18 au 24. Avant de commencer cette lecture, je voulais juste vous remercier les lions pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je le dis tout le temps, tu vas me dire « Oh, mais c'est bon, arrête, ça nous fatigue. Hein. » Mais pour moi, c'est super méga important parce que toute cette énergie, et principalement vous les lions, vous me transmettez vraiment des énergies très 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 positives avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez apporté pour moi cette année 2023. Allez, c'est parti, on va regarder comment ça va se passer pour vous les lions. Juste regarder comme ça. Ok, super. Alors, c'est la carte du compromis. Bah, ça va très bien, c'est une semaine qui est ok. La carte compromis, moi, au début, quand j'ai commencé avec mes cartes, je l'avais intitulée ok. Donc, du coup, je garde toujours ce mot-là. C'est ok. C'est ok pour moi, c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers, c'est ok pour tout le monde. C'est ok. Donc, vos choix, vos décisions, c'est ok. Cette semaine sera ok. Niveau négociation, bon, on va parler un petit peu de business, même si c'est une semaine plutôt calme, mais niveau business, niveau affaires, c'est peut-être une excellente semaine. Hein. Très souvent, on se dit, ouais, mais non, bon, c'est une semaine plutôt calme. Eh ben pourtant, non, pour vous, non, ce ne sera pas une semaine calme. Ce sera une semaine où vous allez peut-être signer le gros contrat qu'il fallait encore, dernière minute, dernière semaine de l'année. Si tu travailles dans le milieu des ventes, ça peut être une semaine où franchement, on te voit très content avec une affaire que tu vas signer. Alors, juridiquement, bon, les tribunaux sont fermés hein, pratiquement, ou bien voilà, alors tu vas peut-être recevoir 18-19 la nouvelle du tribunal où on te dit bah voilà, c'est ok, vous avez gagné. Tu peux avoir ta séance d'évaluation avec ton chef, on te dit que c'est bon, c'est ok, on accepte ce contrat, tu passes peut-être d'un CDD à un CDI. Enfin bon bref, ça peut être une bonne poignée de main chez vous, vous savez ce que c'est ça, hein, tu sais ce que ça veut dire, hein, une bonne poignée de main. Hein. C'est une bonne relation avec une personne. Cette personne a gagné peut-être ta confiance, ou vous allez vous mettre en accord avec une personne. Peut-être il y avait eu quelques désaccords et puis cette semaine, voilà, on rééquilibre tout ça, ça se passe bien. Au niveau du couple, ça se passe très bien. La carte compromis, donc il y a le mot con, hein. Con, c'est OM, bon tu vas me dire c'est con, et promis, donc on va vous faire une promesse, ou c'est vous qui allez faire peut-être une promesse, on vous sent stable, il y a peut-être une décision, hein, si on prend, on regarde, on va guigner un petit peu les béliers, signes de feu, donc c'est exactement à peu près la même chose, eux ils avaient la carte de la décision. Changement soudain, voilà, la logique l'emporte sur les émotions. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc on a ici quelque chose de confiance, on a une prise de décision, on a une action. Alors, j'ai fait une introduction un peu générale, mais une intro que j'aime bien, où j'ai parlé un petit peu de la santé, de votre état physique et l'état émotionnel. Puis j'ai l'impression que pour vous, c'est validé. Ouais, Elena, c'est vrai. T'as raison, petite piqûre de rappel, effectivement, c'est ok pour moi,
je vais prendre soin de moi. Parce que oui, effectivement, quand je fais ces activités sportives, effectivement, moi, ça me procure de la joie. Effectivement, je reste trop assise, à broyer comme ça. Non, effectivement, il me faut, je dois bouger. C'est OK pour moi, je vais le faire. Et le lion, quand il décide de faire quelque chose, c'est déjà le même. Après cette vidéo, tac, inscription à la salle de sport pour 2024. Ou je ne sais pas ce que tu vas faire, ça va être ton cours de danse que tu aimes, que tu vas reprendre. Tu vas peut-être t'inscrire à une formation. Enfin bon, bref, c'est OK pour eux, ils ont compris le message. L'état de santé est très important, donc peut-être aller voir le médecin ou se protéger. Ou j'ai quelque chose comme ça par rapport à la santé qui est très positif et que vous allez mettre en place. La carte compromis peut aussi nous dire que vous allez peut-être faire une négociation avec quelqu'un qui sait pas gérer les choses. Qui sait pas, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en conciliation, en négociation et cette personne face à vous, elle est vraiment pas elle sait pas elle sait pas négocier. Ça peut être ça. Alors, et puis vous, vous allez réussir ça peut être une excellente vente, hein. Moi, j'ai quelque chose de je te vois vraiment joyeux, à la fin de cette semaine parce que, tu as négocié un bon truc. Alors bon, là, on est peut-être dans les périodes d'achat de Noël. Alors je sais pas, peut-être tu as fait peut-être des achats de groupe et tu as eu un super bon prix pour tous ces cadeaux, cette organisation ou un repas de famille, un restaurant, tu as pu négocier enfin bon, bref, tu as réussi ton coup. En gros, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu prends ta vie en main. Ça veut dire que tu vas peut-être prendre la décision de te mettre à ton compte, prendre la décision maintenant de faire ce qu'il te plaît. Tu as peut-être pris la décision de te protéger. Tu prends la décision qu'effectivement, je dois prendre ma vie en main. Je vais réussir. Parce que c'est OK pour moi, parce que je comprends que ma réussite dépend de mon état émotionnel. Et ça, je l'ai répété, enfin les lions qui me connaissent, ils savent. Hein. Un lion qui est enfermé chez lui, qui ne sort pas 24 heures sur 24 Netflix, qui reste à la maison et qui voit pas du monde, ouais, c'est... Enfin, tu vas me dire, c'est pour tous les signes, mais pour vous, principalement, qui aimez échanger, partager avec les gens, sortir, montrer, là, vous vous mettez en danger. C'est-à-dire que c'est hyper mauvais pour vous. Hein, et je crois que ça, vous prenez conscience et vous allez vous prendre en main. Ok, c'est ok pour vous. Allez, c'est parti. 6 d'Ariel, magnifique. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Vous allez recevoir, ou vous allez peut-être donner, bon bah c'est facile, hein, les guides, là, c'est période de fin d'année Noël. Enfin bon bref, vous allez recevoir, vous allez donner, on connaît votre générosité, mais là j'ai plus envie de dire que vous allez recevoir de l'univers. Peut-être que vous allez recevoir un message qui va vous toucher au niveau de votre cœur, un message qui va créer quelque chose comme une magie à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas du signe du lion et que vous venez regarder ce tirage pour les lions, je pense que vous allez les gâter. Ils ont besoin de marques de gentillesse. Alors, j'ai pas envie de parler du matériel parce que moi j'ai de la peine avec... voilà. Mais bon, chacun fait sa marque de gentillesse, mais ici, typiquement, transmettez-leur tout votre amour, dites-leur que vous êtes fiers d'eux, dites-leur qu'ils sont importants à vos yeux. J'ai des marques comme ça que le lion va recevoir ou va donner. Ils ont besoin de le sentir. Ça, ces petits gestes d'affection, c'est un besoin émotionnel. Hein. Si on reprend mon introduction, ça c'est vital. Voilà, on peut dire avec l'arbre qui est là, c'est vital. Et puis mes guides ont envie de dire, mais non, Elena, c'est pas ça. Ça vient d'eux, cette énergie. Ne leur dis pas que ça viendra de l'extérieur. C'est parce que ça n'a pas le même goût que si ça vient de l'intérieur. Hein. Donc ici, on voit que ce besoin
cette magie, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous donner cette magie à l'intérieur de vous. C'est vous. Hein. Vous allez vous offrir un cadeau, les lions? Quel est ce cadeau? Quel est ce cadeau que vous allez vous offrir? N'hésitez pas à mettre en commentaire votre cadeau, peut-être un cadeau qui n'est pas matériel. Quel est ce cadeau que vous allez vous offrir cette semaine, qui est en accord avec vous, qui va vous procurer de la joie et qui, à l'intérieur de vous, fait briller cette lumière? J'ai pas envie de vous citer des choses, parce que c'est très personnel. Mmh. J'ai donné un exemple pour un des signes tout à l'heure, où je donnais la définition du bonheur. J'ai encore des souvenirs de quand j'étais plus jeune, je courais beaucoup et parfois j'ai encore ce souvenir de moi en rentrant à la maison, avec ces odeurs de transpiration, ces gouttes encore sur le t-shirt. Hem, ah bah, pour moi ça me procurait de la joie en fait, une excitation. Ce sport me procurait effectivement, bon je cours plus, hein, mais voilà, mais je peux reprendre la course bien évidemment, mais enfin bon bref. Mais ça, j'ai encore ce souvenir de cette joie que j'avais dans mon corps. Personne m'avait transmis cette, parce que c'est une joie de, alors déjà c'est la satisfaction d'avoir accompli, d'avoir peut-être augmenté mon chrono ou d'avoir tout donné dans cette course. Cette joie de liberté, de légèreté, ça n'a pas de prix. Je veux dire, tu t'achètes une paire de baskets et tu sors. Et mais c'est énorme. Et même encore aujourd'hui, à 47 ans, j'arrive encore à ressentir à l'intérieur de moi ce plaisir que j'avais lorsque je me défoulais. Eh ben pour moi, c'est ça, le bonheur. C'est cet instant-là quand tu rentres et que tu es juste fier de de ce que tu viens d'accomplir. Ah ben c'est exactement, ça c'est ma définition du bonheur. Et bien évidemment, toi, c'est la tienne. Je ne sais pas c'est quoi. Euh, c'est être en famille, c'est être avec l'être aimé, c'est partager, c'est échanger. Vous, c'est beaucoup dans l'échange, dans le partage avec le monde. Hein. Voilà, chacun sa manière de créer cette magie. Alors, n'hésitez pas à me faire ce petit cadeau, à me dire en commentaire qu'est-ce qui crée cette magie en toi. Comment est-ce que tu arrives à goûter à cette magie intérieure? Que vas-tu faire cette semaine? Ou peut-être comme objectif sur toute l'année 2024, qui te crée cette magie? N'hésite pas à partager avec nous, mon ami Lion. Et si tu veux pas, c'est ok, c'est pas grave, c'est ok. On a la carte de l'impératrice, tu vois, l'archange Gabriel est là. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Allez, parlons de luxe et d'abondance. Hein. Vous aimez quand je parle de ça, je te vois avec le sourire pepsodent. Ben oui, on va avoir des jolis cadeaux peut-être luxueux et puis des entrées d'argent. On a l'abondance. Ben oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure avec ce gros contrat là. Alors bon, si c'est pas cette semaine, ça peut être les semaines d'après. On a une énergie d'abondance, en tout cas pour vous. Pour moi, l'abondance, c'est l'énergie. Hein, donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est ce qui te procure du bien. Alors, voilà. Voilà ce que je peux dire pour les lions. J'espère que pour vous, c'est OK. En tout cas, je vous vois vous protéger. Je vois de la joie, je vois de la réussite. Je vois des choses où vous prenez en main. Ok. Voilà les lions. On va passer maintenant ici à la team des vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour notre lecture intuitive. Les vierges, avant de commencer cette lecture, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est magique tout ce que je vis avec vous, mes confrères et mes consoeurs. J'ai démarré cette chaîne avec vous. J'adore la qualité et la pertinence de vos commentaires. J'évolue beaucoup, la chaîne elle évolue et en grande majorité c'est grâce à vous les vierges. J'ai aussi les scorpions et les poissons et les lions. Sans oublier mon Dieu les gémeaux aussi et enfin bon bref.
Non, mais bref. Mais vraiment, les vierges en particulier, il y a vraiment quelque chose de magique. On sent qu'on évolue ensemble petit à petit et je tenais vraiment à vous remercier pour cette protection que vous me donnez, cette sécurité que j'ai avec vous. On se sent vraiment en sécurité. On va parler de fécondité, on va parler de protection. La Vierge adore ça. On va se sentir bien, on va se sentir, excusez-moi, en sécurité. On va se sentir en sécurité cette semaine avec cette carte. Je voulais juste regarder chez les balances ce qui venait ici, cette évolution. C'est-à-dire que les choses sont en gestation. Il y a beaucoup de projets que vous allez mettre en place. Vous avez envie de cocooning, vous avez envie d'être seul peut-être avec votre partenaire, ou vous avez envie de vous sentir en sécurité, c'est un besoin que vous avez. La carte de la fécondité, c'est ce contact qu'on a avec les enfants. On va peut-être avoir des contacts avec nos enfants. On va discuter, échanger, partager, peut-être les protéger, faire des remises en question, des petites piqûres de rappel. Bah tiens, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait une petite piqûre de rappel sur notre bien-être, sur notre santé physique, intellectuelle et émotionnelle. Nous, on aime ça, hein. C'est notre force. On aime conseiller les gens, protéger, les guider, les enseigner. On aime ça, hein. On est toujours de bons conseils. Ben, c'est ce que vous allez faire toute cette semaine. Vous allez accompagner, protéger, guider les gens de votre famille. Vous allez prendre soin, plutôt avec la carte fécondité, c'est prendre soin de votre famille. Si vous avez plus de 60 ans, 70 ans, ça peut nous parler de vos petits-enfants. Vous allez protéger vos petits-enfants, vous allez gâter vos petits-enfants. Ça peut nous parler d'une grossesse ou d'un accouchement. Pour quelqu'un, pour une vierge, on peut avoir un très bel accouchement, des moments de joie, un accouchement réussi. On a un projet en gestation. Alors attention, cette carte chez les vierges, à chaque fois on nous dit que on prend trop de temps. Alors voilà, on a un projet qui est en cours. Peut-être que là, il est encore un petit peu trop tôt pour le lancer. Vous attendez encore quelques informations, mais tout est protégé par rapport à ce projet. Hein. Si vous avez un projet financier, c'est protégé. Que dire de plus encore ? La carte fécondité dans son pôle négatif, attention à trop de surprotection. Attention à être trop... ouais, ça va pas plaire aux vierges, mais bon. Voilà. Trop vouloir protéger, trop à l'écoute, trop disponible, trop là pour faire ci. Voilà. Si c'est dans l'excès, c'est en négatif, d'accord ? Voilà, d'équilibrer un petit peu tout ça. Je pense qu'avec votre partenaire, vous allez vous sentir en protection. Vous allez réussir quelque chose ici. Rappelez-vous que la Vierge adore ça, hein, adore se sentir en sécurité. Que ce soit homme ou femme vierge, pour nous, la sécurité matérielle, matérielle, la sécurité émotionnelle, tout ça, c'est fondamental chez une femme vierge, en tout cas, de se sentir en sécurité dans son établissement, dans son entreprise, dans son foyer, dans son couple, voilà. Vous voulez qu'une vierge vous foute la paix, en gros, faites qu'elle se sente en sécurité avec vous. Hein. Et puis là, c'est bon, il y a de la joie, et voilà. Donc, c'est ce que vous allez procurer cette semaine. On vous invite à être un petit peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Alors ici, on a la femme, elle a les yeux fermés, l'enfant qui a les yeux fermés, l'enfant qui regarde. L'enfant qui regarde le compromis. On peut avoir des enfants intérieurs, mon enfant intérieur, votre enfant intérieur, qui a besoin d'un petit peu plus de joie dans sa vie. Qui a besoin qu'on se mette en accord peut-être avec la famille, hein, avec les amis, de trouver des conciliations. On a peut-être un enfant intérieur qu'on a marre des conflits,
quand on a marre des disputes, quand on a envie de se sentir bien avec vous, quand on a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça dans ce monde, je comprends pas, dis-moi, est-ce qu'on va bien? Oui, tout va bien, je prends soin de toi. Ok, je comprends que tout ça te préoccupe, je vais faire de mon mieux pour trouver un compromis ou une négociation, ou je vais essayer d'arranger les choses. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur ici. Les vierges, on va prendre une carte ici pour la team des vierges. Oh! Ah bah tu as vu, il y en a deux qui sont sortis, hein, j'ai pas fait exprès. T'as vu, hein, c'est sorti d'un coup comme ça. On va regarder. Ok, c'est assez doux. 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Très bien, ça avance. As d'Ariel, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou une promotion. Donc là, il y a quelque chose qui arrive au niveau professionnel. Je pense que vous allez peut-être avoir une séance d'évaluation avec votre supérieur, par exemple. On peut parler de vos projets sur toute l'année 2024. On peut avoir peut-être une augmentation de salaire. On passe d'un CDD à un CDI. On peut aussi avoir joie examen, réussir un examen qui vous permet maintenant de rentrer dans cette structure ou dans cette entreprise. Coup de chance, ça peut être quoi encore pour les vierges? Coup de chance, tu sais, ça peut aussi... des fois, c'est même pas... c'est de se sentir bien avec la personne, c'est de se sentir bien dans votre lieu. Voilà, pour moi, ça c'est très important, hein, donc je pense que pour vous aussi. Coup de chance, de nouvelles ressources. Parle un petit peu du soutien. Bah, nous, on aime bien faire tout toute seule. On est assez autonome, on aime bien faire nos affaires tous. Nous, notre proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, mais peut-être que déléguer, demander du soutien à vos collègues, partager, échanger. N'hésitez pas, les vierges, à demander de l'aide. C'est OK. On vient souvent nous solliciter. Nous, on dit pas non. Hein. On est là, oui, oui, mais je peux t'aider. J'ai plein de boulot, mais non, non, mais je le prends quand même. Ben là, je vous vois demander du soutien. Vous alléger. Et ce soutien, ben, ça va vous faire gagner peut-être du temps sur certaines choses. Hein. Voilà pour la team des Vierges. On va passer maintenant à la team des Balances, où j'avais déjà vu votre carte, la carte de l'évolution. Très 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 jolie carte pour vous, les Balances. Bon, on termine l'année. Bon, c'est l'avant-dernière semaine, tu vas me dire, mais on termine l'année avec une belle évolution. J'ai l'impression que tout simplement, on va aller dans le basique hein, d'une lecture intuitive. Là, on a simplement envie de s'arrêter en haut de cet escalier puis de vous dire waouh, bravo pour cette évolution. C'est tout. C'est tout. Alors ça peut être quelle évolution, Elena? C'est quoi cette évolution? Ben, ça peut être une évolution peut-être au niveau d'un examen. Donc on a de la joie ici peut-être pour un examen, une réussite. Moi j'ai plus l'impression c'est ton ange gardien qui crie ici par cette lecture, ils veulent venir squatter ma lecture intuitive en disant mais Elena, félicite-le. Tu peux leur dire qu'on est fiers d'eux, s'il te plaît. On est fiers de cette évolution. Nous, pour nous, là-haut, c'est OK tout ce qu'ils ont mis en place. Ils ont perdu quelque chose, ils ont gagné, peu importe, ils évoluent. C'est OK, il y a une belle évolution sur la protection, une belle évolution peut-être sur de la joie. Est-ce que maintenant, vous travaillez un petit peu plus sur vous? Est-ce que vous prenez soin de votre état émotionnel? C'est une évolution de quoi? J'arrive pas à définir. Ça, c'est personnel. D'accord? C'est personnel. C'est soit une... Alors, tu vois, si tu es ce papy qui est là-haut avec sa canne,
Si tu as plus de 80 ans, on a envie de te dire que effectivement, en regardant plus bas toute ton évolution, et c'est une réussite. C'est une réussite, une belle évolution humaine. Si tu es en plein parcours de vie encore, c'est-à-dire vie active, eh ben, il y a encore plein de choses encore qui t'attendent, hein. On voit que tu nous indiques encore, tu vas encore monter des échelons. On est très fiers de ce que tu as mis en place. Si au contraire tu as chuté, t'es descendu des escaliers, ça t'a fait mal, hein. Il y a eu des bosses, comme nous tous. T'es redescendu tout en bas. Pléonasme. T'es descendu. Ben on te voit remonter. Peu importe où tu te situes sur cet escalier, tous nous indiquent l'évolution. Tu vois ? J'ai envie de parler de votre santé. Les balances. Je ne sais pas si tu regardes sur cette carte, mais on voit ici l'évolution de l'être humain, d'accord ? On voit des statistiques ici. On voit, ils sont tous en train de marcher. Si on reprend mon introduction, pardon, au niveau de la santé, donc j'ai envie de parler de step pour vous, les balances, de faire des activités, de marcher, de monter les escaliers, de bouger. Je répète aussi encore pour vous, comme j'ai répété pour les autres signes, la chaise tue, rester assis tue. Rester assis, c'est mauvais pour la santé, donc bouger, avancer. D'accord ? Pratiquer un sport, plus un sport, je dirais un cardio. La course, la natation, peu importe. Un sport, une activité qui vous procure de la joie. Donc ici, j'ai vraiment des balances qui sont peut-être rentrées, ça m'étonne, mais on a peut-être des balances ici qui font maison, travail, dodo, ils se sentent bien dans leur cocon. Moi, pour moi, c'est ok pour moi. Ici, j'ai quand même quelque chose qui est nocif pour la santé. D'accord ? Je te vois derrière l'écran, oui, mais bon, la santé et tout, oui, fondamentale, hyper importante. Je ressens ici de la sédentarité pour certains, pas tous. Alors peut-être que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, mais pour tes articulations, pour ton hygiène de vie intellectuelle, physique et émotionnelle, c'est très mauvais. Donc on t'invite à bouger. Et puis pour tous ceux qui pratiquent du sport, écoute, non, moi c'est ok pour moi, je pratique 3 fois par semaine du sport. Eh ben, on voit que vous évoluez, on voit que c'est bon pour vous, on voit que c'est bon pour votre état émotionnel. Je vois que vous prenez bien soin de vous, vous prenez soin de votre famille. Là, on vous voit réunis en famille, passer des bons moments ici. J'ai de la joie pour vous cette semaine. Ça évolue très bien. Si vous avez un projet professionnel, ça évolue bien. Si vous avez un projet financier, c'est parfait. Tout est sous contrôle ici, avec la carte du bouclier qui protège. Regarde. On a le 9 d'Ariel qui est ici, hein, donc on a un joli arc-en-ciel. Hein. Donc on avance. Elle évolue. Hein, tu vois, elle avance. Vos rêves sont réalisés, on a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc là maintenant, je crois que vous allez peut-être vous avez peut-être qu'il y a eu des sacrifices ici, hein. Allez vers quelque chose qui vous procure du plaisir, les balances, d'accord ? Allez vers quelque chose qui vous excite. Alors je l'ai dit tout à l'heure pour les lions, je vais le redire aussi pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour moi et pourquoi pas pour les autres, quelle est cette activité physique qui te procure de la joie, qui te procure du plaisir.
Quel est ce rêve que tu as envie de réaliser qui te procure du plaisir? Voilà, j'ai quelque chose, je ressens ça ici pour les balances, mais je vais reprendre quand même une deuxième carte. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va en prendre une deuxième. Voilà, on a Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. C'est tout à fait la balance. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, ça c'est vrai. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors ici, j'ai plutôt envie de vous dire, ce que je ressens souvent chez les balances, et dans mes lectures intuitives aussi privées, hein, mes coachés du signe de la balance, j'ai souvent ça avec eux aussi, c'est que j'ai l'impression que entre la tête et votre cœur, des fois votre cœur vous dit quelque chose très très fort, la tête n'écoute pas, ou des fois votre mental dit quelque chose très très fort, et l'émotionnel, vous n'écoutez pas votre cœur. C'est comme si en fait des fois la raison dépasse l'émotionnel ou l'émotionnel dépasse, et on n'a pas cet équilibre entre la tête et où il y a cet équilibre. Mais c'est vrai que très souvent, quand je fais mes lectures intuitives, j'ai des exemples comme ça, hein, je pars dans l'émotionnel et très souvent la balance me dit: «Non mais bon concrètement, donc concrètement tu voulais dire ça?» Non concrètement je veux pas dire ça, là je suis dans l'intuitif. Donc c'est pas vous voyez? C'est un peu c'est ça, c'est des fois vous avez souvent besoin non mais concrètement et oui, mais émotionnellement, il y a aussi beaucoup d'informations qui sont puissantes dans l'émotionnel. Ton corps te dit quelque chose. Mmh. Si je peux donner un exemple concret pour pouvoir, j'ai pas un exemple là tout de suite, mais, j'ai pas un exemple ici tout de suite, je suis désolée parce que sinon ça va aller dans mais j'ai l'impression que, vous avez besoin des fois de vraiment j'ai vraiment besoin d'une information concrète pour que ça me parle en fait. Alors qu'en fait, c'est cette joie, c'est ce que vous avez dans le cœur et des fois ça n'a pas de mots en fait, c'est des fois il y a des choses où tu peux pas, c'est ce que tu éprouves au fond du cœur, tu vois? Dans ton cœur, dans tes émotions. Voilà, j'espère que j'ai pu transmettre, une information. J'ai pas l'impression que c'est passé. Je vais quand même alors développer un peu plus. Alors, développe un peu plus, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. On a 2 dauphins ici. Alors le dauphin, est à mon sens l'animal le plus intelligent avec l'aigle. Je sais pas si c'est l'aigle ou le dauphin, enfin bon bref, ils ont les 2 une intelligence, alors ils sont très intelligents, mais émotionnellement aussi et intuitivement, ils sentent les choses, le dauphin. Donc lâcher peut-être, j'ai envie de dire, lâcher un peu le mental, la raison, hem, parce que vous gérez ça parfaitement bien, en fait. Parce que gentil, compréhensif, généreux, intellectuel, si j'avais un exemple plus, faites ce que dicte votre cœur. Ouais, moi j'ai l'impression que votre intellect, il est très puissant. Je crois que je vais plutôt faire comme ça. Moi j'ai l'impression que votre intellect, il est très, très, très puissant et qu'il est tellement puissant qu'en fait, des fois, vous n'écoutez pas vos émotions, en fait. Alors on pourrait ici peut-être, imaginer de méditer un peu plus, de vous détendre, d'écouter votre cœur, de pratiquer un sport. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le sport ici va procurer de la joie, vous voyez? Hem, Si je prends un exemple que j'avais donné tout à l'heure, enfin moi quand j'étais plus jeune, j'adorais j'adorais courir. Ça me procurait, des instants de bonheur. Tu vois? J'adorais ça parce que j'étais heureuse.
je rentrais à la maison, je transpirais, j'ai encore ces odeurs, enfin bon bref, enfin, j'avais une sensation dans mon corps, hem, qui me procurait de la joie. J'étais heureuse en fait. Heureuse d'avoir accompli un chrono ou heureuse d'avoir, pris peut-être 45 minutes ou 1 heure pour moi, hem et là, j'étais bien en fait. Cette sensation, cette émotion, je sais pas comment expliquer, mais c'est un état de bonheur. Alors que pour d'autres, concrètement, non, mais le bonheur, c'est de travailler, c'est c'est que mon foyer soit bien, c'est que oui, ça, intellectuellement, oui, ça c'est bah oui, mais ça ne crée pas quelque chose qui reste dans ton cœur. Tu vois? Là, à cet instant où je suis en train de te parler, maintenant, là, j'arrive, je me souviens encore de cet état de satisfaction et de joie qui n'a pas de prix en fait, hein. Parce que ça tapait sur ma confiance en soi. Hem, J'étais fière de moi, bah, bien sûr, bah, je maintenais un corps, sain, hem et et ce corps qui est chaud, cette énergie, cette transpiration, cet état de bien-être, hem c'est pas l'intellect. C'est pas, réfléchir sur comment faire pour que ça aille bien avec mon partenaire, comment faire pour que, financièrement ça aille bien avec ce projet. Ça ça c là, je lâchais en fait mon intellect. C'était le seul moment où je lâchais mon intellect, d'ailleurs. Quand vous pratiquez un sport ou une activité, bon là, moi j'ai parlé de la course, mais parce que c'est pour moi, c'était cet état de bonheur. Ça, c'est mon état de bonheur. C'est ma définition en fait un peu du bonheur. Toi, tu as la tienne. Donc, je sais pas, ça peut être faire de la poterie ou de la peinture ou du dessin ou écouter de la musique ou faire ton ménage. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui te procure. Alors, fait dans l'autre sens, quelle est pour toi, mon ami Balance, quelle est cette activité qui te procure de la joie, où tu nous lâches ton mental et ça procure une excitation en toi, un état de bonheur? Eh ben, j'ai l'impression que c'est ça que tu vas euh, remettre hem, dans ta vie, ou avec ta famille. Enfin, tu vas créer un état de joie ou de bonheur ou simplement, ben, en famille. Vous allez vous retrouver, vous tous, en famille et ça va vous procurer beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, j'espère que j'ai pu transmettre un message. C'était assez difficile. J'ai eu de la peine à l'exprimer, mais j'espère que ce message va passer pour les balances. Je vous envoie un petit cœur. Bon, je vous remercie pour votre confiance et votre bienveillance et surtout votre douceur, les balances et cette harmonie. Vous êtes le seul signe du zodiaque ici où à chaque fois c'est toujours très harmonieux, c'est toujours très doux. Vous cherchez toujours, hein, c'est toujours comme ça chez vous, hein, c'est toujours dans les arcs-en-ciel, c'est toujours dans l'intellect bien sûr, mais vous cherchez toujours à ce que tout le monde soit bien, il faut que tout soit bien et c'est très agréable. Et pour moi, dans mes lectures, c'est aussi très, très agréable de ressentir votre état d'esprit. Voilà, merci beaucoup les balances. Alors oui, examen, bien évidemment. Si vous avez un examen, ben, vous l'avez réussi. Si vous désirez vous faire une formation qui vous procure de la joie, hein, ça peut être dans la médecine alternative, pourquoi pas, ou de pratiquer un sport, vous allez peut-être vous inscrire dans une salle de sport ou faire quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, merci beaucoup les balances. On va passer maintenant à la team des scorpions. Coucou les scorpions, c'est parti pour votre lecture. Donc ici, on a sorti la carte de l'homme et c'est rigolo qu'elle sorte ici pour les scorpions parce que étonnamment, j'avais sorti, c'est rigolo, hein, regarde, mais pour votre signe confrère, signe d'eau, donc pour les cancers, j'avais sorti la carte de la femme. Pour les scorpions, j'ai sorti la carte de l'homme. Donc, bon, alors la carte de l'homme chez la femme,
c'est super bien, c'est assez équilibré. La carte de l'homme chez le scorpion homme, waouh, ça fait un peu beaucoup. Donc on sent que pour les hommes, vous allez peut-être prendre des décisions très importantes. Vous allez acter quelque chose, vous allez prendre une décision par rapport à votre état émotionnel. Vous allez peut-être dire non. Voilà, moi je dis non. Peut-être que vous n'allez pas écouter ce que l'on vous dit. Vos partenaires ont envie d'entendre, envie de vous parler, mais vous n'écoutez pas. On a peut-être, pour les hommes, je dis, hein. On vous invite à avoir une écoute active, on va vous communiquer des informations, les scorpions, ces prochains temps. Soyez attentifs aux informations qu'on va vous communiquer. Waouh, comment dire, les femmes scorpions, on peut vous sentir déterminé, décidé. Je pars, je prends la décision que je décide maintenant que pour l'année 2024, je vais effectivement effectuer beaucoup plus d'activités sportives. Je prends ma vie en main, je dois prendre ma santé émotionnelle, intellectuelle, physique en main. Je vais tout faire. Effectivement, je me rends compte qu'il y a du lâcher-prise, je broie du noir, je vais essayer de faire des choses qui me procurent, là c'est de l'action, hein, c'est de la détermination, hein, vous êtes ferme hein, et vous allez faire effectivement des activités qui vous procurent de la joie. Alors peut-être cette semaine, ok? Vous êtes protégé, vous êtes en famille ici, on voit que c'est positif. On va regarder ici une petite carte pour la team. Eh ben voilà, ah ben dis donc, chiffre numéro 11 chez vous, incroyable, Archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse et la confiance en soi et le pardon. Il y a de la détermination. Il y a de la force. Alors si votre partenaire est du signe du lion, ça se passe très bien avec lui. Vous avez une énergie débordante. On va vous laisser avec cette énergie-là. Vous avez une force débordante. Attention à ne pas aller trop dans l'extrême. En tout cas, on va vous voir. Un très beau charisme. Des femmes, vous avez un très beau charisme en tout cas. On voit votre gentillesse. Vous allez peut-être vous excuser. Il y a le pardon. Hein. Il y a une belle confiance en soi, une belle estime de soi. C'est très positif ici pour les scorpions. Passons maintenant à la team des sagittaires. Hello, coucou les sagittaires. On a sorti la carte de la chance. Très, très, très belle carte pour vous. Bon, écoute, moi, la carte de la chance, tu sais, j'ai toujours un peu de difficulté à trop enjoliver les choses. Mais bon, la carte de la chance, c'est la main. Qu'est-ce qu'on fait avec la main? Eh ben, on saisit les choses, on prend les choses en main. Je vais prendre ma vie en main. Ça, c'est une chance. Je vais me donner toutes ces chances. J'ai peut-être 5 bonnes opportunités pour vous. Ça peut être un coup de chance au niveau de l'amour. La chance, ah ben tiens, on prend les phalanges. Le pouce, c'est OK pour moi. C'est OK, vous allez nous valider. Hein, donc si vous êtes chef d'entreprise, vous allez dire OK, c'est oui. L'univers vous félicite peut-être. Bravo pour cette décision que vous avez prise. On a l'index avec ce doigt ici. Je prends, j'indique, je veux ou j'exige. Hein. Alors, chez vos confrères ici, signe de feu, eux, ils prennent, tu vois, mon doigt dirige la décision. Hein, donc, vous allez nous indiquer, vous allez prendre des décisions. D'accord. On avait quoi chez le lion? On avait le compromis, je crois. Voilà, on avait le compromis, donc je t'indique que c'est OK pour moi pour cette négociation. Bon, alors, tu vas me dire que le majeur, tu t'attends un petit peu à quelle est la lecture que je vais... Qu'est-ce que je vais proposer avec ce doigt? Eh ben, tu peux peut-être nous indiquer ce doigt et prendre une décision que c'est stop, je ne veux plus de ça.
Ça peut être ça. Et c'est un coup de chance pour toi. Donc stop, basta. La carte, le doigt, l'annulaire ici. L'annulaire, pardon. Oui, on peut avoir une demande en mariage ou un coup de chance en amour ou, ou s'entendre avec peut-être que vous allez vous offrir une bague ou offrir une bague à l'être aimé, possible. On a peut-être une alliance, vous allez vous allier avec quelqu'un, on a un binôme peut-être qui va se créer cette semaine. Euh, on peut peut-être, ouais c'est triste, enlever la bague. On peut prendre une décision ah ouais, on peut enlever une bague ou décider de remettre sa bague. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va s'arrêter là et puis pour, ce dernier doigt, qui est, l'auriculaire, on se gratte, on se gratte l'oreille avec ou bien, on l'utilise, voilà, bon, on a peut-être une idée qui arrive. Soyez à l'écoute, écoutez un petit peu plus, écoutez vos partenaires, écoutez le besoin de l'autre, écoutez les attentes, soyez attentifs, hein, à tout ce qui se passe autour de vous. En tout cas, c'est une semaine de chance. Un gros coup de chance pour la team des Sagittaires. Page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Voilà, quand tu as la chance, tu m'étonnes que tu es un peu optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Magnifique les Sagittaires. N'oubliez pas que comme chaque année, je propose un petit rabais pour votre période d'anniversaire. On est encore dans les temps jusqu'au 31 décembre. Je vous propose moins 40% si ça vous dit de regarder avec moi, de faire le point sur toute l'année 2024. N'hésitez pas à me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et donc je vous propose une lecture intuitive à moins 40%. Donc, oups, au lieu de... Elle a sauté la carte, je vais la prendre. Au lieu de 125 € la séance d'une heure, ça passe à 79 € pour vous, les Sagittaires. Donc pas les ascendants Sagittaires, mais uniquement les Sagittaires. Et on fera le point ensemble. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Même pas besoin de venir voir la lecture intuitive d'Elena. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière, oups là, que sur votre histoire d'amour. Alors, quand on nous dit ça comme ça veut dire que l'histoire d'amour, c'est ok, c'est validé, c'est que ça va bien. Donc, on laisse un petit peu le partenaire, tout va bien au niveau de l'amour, tu vois, joie ici et réussite. Maintenant, restez un petit peu plus concentré ici sur ces projets, sur ces opportunités. Il y a des opportunités au niveau du business pour la team des Sagittaires. Passons maintenant à la team des Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, on va partir dans l'émotionnel avec vous. On va partir dans l'émotionnel ici avec vous. Encore les autres signes de terre aussi. On partait dans l'émotionnel avec la carte de la fécondité ici pour les vierges et puis l'amitié pour les taureaux. Donc ici, c'est une semaine dans l'émotionnel, dans l'amour. Vous allez prendre soin de vous, travailler sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi. Je pense que vous êtes fiers de tout ce que vous avez accompli. On a une belle histoire d'amour qui pourrait démarrer cette semaine. On va passer un petit moment agréable avec l'être aimé. Tout est protégé. Vous avez tout fait pour créer ce petit cocon et c'est fait minutieusement et il y a une réussite. Si vous aimeriez faire une demande en mariage, elle va dire oui. Si vous désirez organiser votre mariage, vous allez commencer à mettre tout cela en place. Tout se passe bien avec votre partenaire. Vous vous sentez aimé, désiré. Si ce n'est pas le cas et que tu regardes cette lecture et que tu te dis non mais Elena, c'est pas du tout ça, moi au niveau du couple ça ne va pas du tout, lâche un peu.
Lâche un peu ton partenaire, viens maintenant te transmettre, te donner cet amour. Hein. Occupe-toi de toi, hein. Prends bien soin de toi. Laisse les choses peut-être aller. Ça ira beaucoup mieux plus tard. Voilà, protège ton cœur, travailler sur le chakra du cœur. J'ai simplement peut-être aussi envie de vous transmettre un message, peut-être de l'au-delà ou d'une personne qui est décédée. J'ai pas l'habitude de transmettre ces messages comme ça, mais c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Il y a peut-être un être décédé qui a simplement envie de vous dire « Je t'aime ». C'est des périodes de fin d'année, c'est des périodes de Noël. On a envie de vous dire qu'on est fiers de vous. On a envie de vous dire qu'on vous aime. On a envie de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. C'est fou parce que mon papa qui est décédé est du signe du Capricorne et j'ai l'impression que je reçois un message juste maintenant ici pour moi, comme si on me dit bravo. J'ai envie de te dire que je t'aime et apporte de la légèreté, apportez de la légèreté dans votre vie. Il y a peut-être un message que vous recevez ici, très tendre et très doux. Voilà, je suis fière de toi. On est fiers de votre parcours et on vous aime très fort et on vous protège. Les Capricornes, très joli message ici, très intense. Il y a une protection, on continue. Waouh, la confiance en soi. Faites-vous confiance. L'archange Métatron est là. Croyez en vous, les Capricornes. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. Basta. Nous les humains, on va trop loin des fois dans les choses. Allons dans l'émotionnel. Va vers ce qui te procure de la joie ici. Ok, je l'ai dit à l'introduction. Pratiquer un nouveau sport, une activité, rencontrer du monde. Aller vers ce qui vous procure de la joie. Magnifique message ici pour les Capricornes. Je vous remercie pour votre confiance, les Capricornes, pour votre présence sur ma chaîne. N'oubliez pas que à partir de votre période d'anniversaire, je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Si vous désirez qu'on fasse le point pour toute l'année 2024, dans la bienveillance, dans l'amour et dans le respect, vous désirez une lecture intuitive de qualité, je suis là pour vous. Vous pouvez me contacter via WhatsApp. Mon numéro s'affiche en bas de cette vidéo et vous aurez donc moins 40%. Au lieu de 125 € la séance, elle passera à 79 € pour vous, les Capricornes. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Verseaux. Super, on a la carte de l'exploration. Ouais, ça va très bien chez vous. La carte de l'exploration. Alors, vous explorez quoi? Moi, je sais ce que vous explorez. Les Verseaux, vous explorez tout simplement l'amour. Ben oui, vous explorez l'amour, vous êtes des intellectuels, on sait ici, hein, vous avez besoin de tout comprendre, tout analyser, tout savoir, tout. Vous savez mieux tout que tout le monde. Hein. Tu vois, lui, elle regarde, il analyse, j'explore, je regarde de loin, je contemple, je regarde comment ça se passe. Alors, vous êtes dans une relation sentimentale où il y a peut-être quelqu'un qui va venir lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Vous allez peut-être discuter ou parler d'amour ou échanger. Hein. Avec les Verseaux, c'est toujours comme ça, on change, on discute, hein. On discute beaucoup sur des sujets profonds, intellectuels. Je pense que là, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Que vous allez apprendre à découvrir. Alors c'est rigolo parce que je suis en train de vous parler en même temps. Je suis en train d'éplucher une mandarine. Donc je prends le temps de voir un petit peu comment ça se passe avec ma mandarine. Tu vois, je l'explore. Ben vous, c'est exactement la même chose. Alors, sentimentalement, ça va bien. Avec votre partenaire, ça se passe bien. Il y a de la joie. Vous vous sentez en protection avec cette personne. Donc, que dire de plus? Continuez à explorer. Est-ce que c'est nécessaire de continuer à explorer? Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, vis cet instant-là. Savoure cet instant de plénitude.
Goûte. Vas-y doucement, comme cette mandarine que je suis en train de manger. Regarde. Prends le temps de savourer tous ces instants magiques avec cette personne. Possible aussi que tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Tu vas découvrir, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Je vais regarder les anges parce que je ne sais pas ce que vous êtes en train d'explorer. Ouais. Vous explorez quelque chose. 8 de Gabriel. Tu vois, ici, on a un aigle. On a différents oiseaux ici. Hein. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Alors, l'aigle a la symbolique de la liberté. Hein, c'est un animal très intelligent. De nos jours, ici en 2024, hein, quand on regarde tous ces oiseaux, on peut imaginer à Twitter. Est-ce que vous communiquez un peu plus sur vos activités professionnelles? Si vous êtes chef d'entreprise, on vous invite à nous communiquer, s'il vous plaît, avec passion, votre activité. Hein, vraiment, dans les réseaux sociaux peut-être. Que faites-vous? Pour qui? Comment? Parlez-nous plus de votre passion. On adore ça, hein, quand vous nous communiquez ce qui vous passionne. Faites-nous vibrer un petit peu sur cette activité. Donc on peut avoir une activité qui est en train de se mettre en place où vous travaillez dans le milieu de la communication. On a une communication qui est primordiale ici. Eux, ils disent une communication primordiale. Alors au niveau de l'amour, j'ai envie de dire, profitez des instants que... Alors, vous êtes ensemble, hein, là c'est les fêtes de fin d'année, on peut être en famille. Vraiment, profitez cette semaine d'exprimer vos émotions et de communiquer, de communiquer de manière claire et précise vos besoins. Les Verseaux, on va regarder encore un petit message angélique, 9 de Gabriel. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Et on a la symbolique ici du chien qui est juste à côté. Voyez, donc le chien a une symbolique de fidélité, de confiance. Ayez confiance, hein, vraiment confiance en votre partenaire et confiance plutôt confiance en vous. D'accord, sur vos choix et vos décisions cette semaine. Allez, j'en prends 3. Les autres, j'en ai pris que 2. Vous, j'en prends 3. Voilà. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. C'est tout à fait. Le Verseau. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Alors... Bon, là, c'est un peu les fêtes, je ne vais pas vous dire de vous mettre au travail, mais je pense que vous lâchez rien, de toute façon, je vous connais. Donc, c'est pas parce que, voilà, on est dans cette période-là. Ah, je suis en train de voir quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc là, elle est dans une bibliothèque. Et puis là, tu vois, il y a comme un aigle ici. Donc, alors, on peut avoir une réussite d'examen. Si vous passez des examens, donc vous allez peut-être réussir un examen. Moi, je vous vois lire et lire encore. Vous instruire, apprendre et apprendre, désapprendre, former des gens, faire des formations. Ça n'arrête pas. Vous, chez vous, ça n'arrête pas de vous instruire. Mais vous avez besoin de ça, en fait. Hein. Donc, vous allez peut-être vous inscrire à une formation qui vous procure de la joie et du plaisir. Ou bien vous allez donner, enseigner, former des gens, réussir un examen. Alors, si c'est dans le milieu de la communication, c'est top. Ça pourrait être dans le milieu de l'analyse, de l'expérimentation aussi. Voilà, pour la team des Verseaux. Merci beaucoup les Verseaux pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'aime beaucoup les commentaires des Verseaux. Merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles fêtes de fin d'année et je vous remercie infiniment pour votre confiance sur ma chaîne. Et enfin, on va terminer, j'espère en beauté, on va terminer avec la team des Poissons.
Coucou les poissons, comment allez-vous? Donc on a la carte de la parole. Vous allez vous exprimer avec bienveillance. Vous allez partager beaucoup de choses avec des gens, avec votre entourage, avec les gens que vous aimez. On a, alors parole. euh, J'ai besoin d'un petit peu plus d'aide parce que on va... Ouais, c'est délicat chez le poisson, la parole. Je veux juste voir si on peut m'aider un peu plus. Mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Alors ici, je vois que vous allez échanger, donner des conseils, accompagner, soutenir. J'ai l'impression que votre écoute est très importante. Vous allez donner des conseils, ou on va vous donner des conseils pratiques lors d'un repas ou des échanges. Je vois du luxe ici, je vois que vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre entourage. On continue encore. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Alors le mot puissant était sorti, c'est rigolo, j'ai fait une lecture intuitive pour un poisson cette semaine et puis j'avais dit, ah c'est rigolo ces lectures intuitives quand même, hein. Je lui avais dit que je sentais de la puissance en lui, donc s'il est là je lui fais un petit coucou. Et là on voit que ce mot est sorti, mais je l'avais sorti pendant la lecture, donc effectivement on vous sent beaucoup plus puissant. Les poissons prospèrent, stables, doués, puissants. Quand je dis puissant, c'est-à-dire qu'on est confiant. Hein, confiant de ce qu'on est en train de mettre en place. Certes, il n'y a peut-être pas des résultats qui sont là, mais il y a une certaine puissance qui émane de vous. Hein. On voit de la joie, vous êtes protégé, tout va bien ici. Vos projets se déroulent comme il se doit. Alors pour vous, c'est peut-être pas comme il se doit, mais pour l'univers là-haut, ça se passe exactement, c'est ok pour vous. Donc c'est-à-dire que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Hein, ici, donc succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc on peut avoir un gros contrat encore signé cette semaine, ou une belle opportunité qui va se présenter pour vous ici les poissons. Je pense que ça se joue beaucoup sur la négociation. Et ça, c'est une de vos forces, les poissons, hein, la négociation. Savoir, je ne sais pas si vous avez pris des cours avec les lions, mais c'est vrai que très souvent, il y a quelque chose de similaire. Belle négociation, on va éviter, tu vois, c'est un peu éviter les conflits, éviter les problèmes, on trouve des solutions. Vous allez gérer ça avec puissance, hein. On peut avoir pour certains une belle entrée d'argent encore cette semaine et un succès professionnel. Donc on passe peut-être d'un CDD à un CDI, on signe un contrat de travail ou on décide maintenant de se lancer dans une formation qui va peut-être protéger votre place. Voilà pour les poissons. J'ai quand même encore envie de prendre une troisième et dernière carte pour les poissons. Allez, soyons fous, 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Voilà pour les poissons, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous, les poissons, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!